Le péché et le démon. Mes enfants bien-aimés, paix à vous. Je veux aujourd'hui vous indiquer les maux qui menacent l'humanité et vous inviter à y porter remède. Je suis Jésus Sauveur, et comment pourrais-je manquer à ma mission salvifique en cette période de l'histoire aussi chargée de dangers? Je suis venu au monde pour sauver ce qui était perdu, et je reste dans le monde pour continuer à sauver ces âmes qui, sans mon aide, se perdraient. Quels sont donc les maux qui menacent l'humanité? Ce sont le péché et le démon. Le péché est une désobéissance à Dieu, qui, tandis qu'il l'éloigne de lui, source de tout bien, apporte à l'âme tous les maux. Celui qui vit dans le péché est ennemi de Dieu. Il vit dans un état de mort spirituelle et il ne jouit pas de ces bienfaits que la vie divine apporte à chaque créature. J'ai dit un jour, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui donc qui n'est pas uni à moi au moyen de l'état de grâce est comme un rameau sec qui ne peut pas produire de fruits pour la vie éternelle. Le chrétien est une pierre vivante qui forme l'Église, mais celui qui vit dans le péché est comme une pierre d'achoppement qui cause un dommage à toute la construction. Cependant, quand je vous parle de péché, je n'entends pas faire allusion à cette faiblesse par laquelle accidentellement les âmes tombent et qui, après les chutes, ressentent du déplaisir pour avoir mal agi, pensé mal et trahi le Seigneur. Non, j'entends vous parler de cet état de mort spirituelle qui, voulu et accepté, conduit les âmes à s'habituer à lui et à ne faire aucune tentative pour sortir de l'esclavage auquel le péché porte inévitablement. Celui qui aime le péché a en lui le meilleur terreau dans lequel faire régner le prince des ténèbres, qui dans l'insubordination à Dieu a trouvé sa condamnation. Voici que les deux maux réalisent leur alliance, et l'âme en état de péché et le démon deviennent comme une force unique qui fait la loi dans le monde. Le démon, intelligent et hautain, et l'homme, méchant par nature et orgueilleux, donnent leur origine à tous les maux qui, endommageant la société et les individus, l'Église et l'humanité. L'homme devrait être au service de Dieu, mais quand il refuse de le servir, il passe inévitablement au service de Satan, qui le dirige et le guide par ses sentiers. Le démon ne peut pas par lui-même causer de tort aux âmes, qui sont la vigne du Seigneur, mais quand une âme lui donne les pleins pouvoirs, il en fait usage, et après l'avoir flattée par de faux plaisirs, il la porte à agir de manière malhonnête jusqu'au dernier stade de la faute, pour ensuite la troubler avec le désespoir. Il lui fait perdre la foi, ou il la lui montre comme une chose inutile et humiliante. Il lui dérobe cette sérénité intérieure que Dieu apporte avec sa présence, et lui fait désirer et même idolâtrer tout ce qui est vain. La tentation à laquelle furent soumis Adam et Ève est à l'ordre du jour, et les pensées de grandeur, de puissance et de gain facile sont l'attrait hallucinant de leurs disciples. Ainsi dans le monde se répandent de fausses théories, des haines irrémédiables, des guerres sanguinaires, des violences et des maux innommables qui transforment les hommes en bêtes féroces. Quel remède pourra-t-on prendre pour libérer le monde des pièges de Satan? Son action démoniaque est constante, et le malin tente de bouleverser toutes les lois et de produire partout des effets mauvais. Comment combattre les puissances infernales qui sont libres d'agir au préjudice de tous? Il y a une force qui dépasse de très loin celle du diable, lequel, quoiqu'il soit fort, est toujours une créature. Qui est comme Dieu? S'écria Michel quand les rebelles furent chassés du paradis. Ce cri doit encore résonner dans le monde. C'est seulement lui qui peut s'interposer dans le rude combat. Et si le démon ne peut pas faire la loi dans l'âme, quelle sera la force mystérieuse et surhumaine qui le tiendra comme un chien attaché à la chaîne? La grâce de Dieu, mes enfants. Aucune autre chose au monde ne pourra vaincre et l'emporter sur la puissance diabolique. La grâce de Dieu que vous ne pourrez conserver qu'avec la prière, seulement une prière forte et humble en même temps, qui, jour après jour, vous rendra avertis des dangers qui vous surviennent
et vous donnera force et courage pour les éliminer et les vaincre. Je vous bénis, mes enfants. Soyez unis, humbles, fervents, et que la paix soit avec vous.